Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut de philosophie et de théologie catholique sur Internet. Et je suis dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la théologie mystique, pour aborder quelque chose de vraiment très important. Une petite voix donnée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dont j'ai mis derrière moi la photo, et qui est cette petite Sainte Vierge, qui a bouleversé le christianisme à la fin du XIXe siècle. Elle est morte en 1897 et qui, on peut dire, a véritablement renouvelé les choses. Elle a donc enseigné une petite voix en insistant énormément pour que chacun la connaisse, que chacun puisse la pratiquer. Elle le dit d'ailleurs, elle le dit vers la fin de sa vie, le 17 juillet 1897, à 2 heures du matin, après avoir craché du sang, puisqu'elle était atteinte de tuberculose à 24 ans. Et elle savait qu'elle allait partir bientôt. Elle dit « Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Ma petite voix, c'est de ça dont je vais parler. » Et elle continue « Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Ce n'est pas impossible, puisque au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Je ne puis pas me faire une fête de me réjouir. Je ne veux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. Mais lorsque l'ange aura dit « le temps n'est plus », alors je me reposerai dans la vision béatifique. Je pourrai profiter de Dieu parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront rentrés dans la joie et dans le repos. Mon cœur tressaille à cette pensée. Donc on le voit, il est très important de comprendre ce qui est son testament, ce qu'elle a laissé pour toutes les âmes et qui, je crois, est adapté à tous les chrétiens, quel que soit, je dirais, leur âge, quel que soit leur âge spirituel. Je voudrais ajouter quelque chose d'important pour montrer l'importance de cette petite voix. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, lorsque Jacob, que Dieu rebaptisa Israël, qui eut 12 fils, les fils d'Israël, donc l'image du peuple saint à travers le peuple d'Israël, donc l'image de l'Église plus tard. Eh bien, alors que Jacob s'approchait de la terre et d'un endroit où il devrait affronter son frère, il eut un rêve bouleversant, une sorte de songe, et il se réveilla traumatisé en se disant « il faut que j'ôte mes sandales, manifestement cette terre n'est pas une terre normale, c'est une terre sainte ». Il vit en rêve une échelle dont les pieds étaient plantés sur terre et dont la tête arrivait dans le ciel. Et voilà, c'est tout. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient cette échelle. Et voilà, il se réveilla. Eh bien, on peut dire que ce rêve, qu'on appelle le rêve de l'échelle de Jacob, c'est la petite voix de Sainte Thérèse, qui tout au long de la révélation, je dirais par le ciel, sans cesse, a été présentée comme une échelle, un escalier qui montait vers le ciel, pour montrer à quel point ce rêve est important, parce qu'il explique ce que nous faisons sur Terre. En fait, sur Terre, nous sommes dans une première étape d'un chemin qui mène au ciel. Il faut le comprendre. C'est une première étape de purification, un purgatoire particulier, dont la technique de Dieu consiste à nous laisser livrer, je dirais, à notre propre intelligence, avec uniquement des prophètes qui parlent. Mais ce n'est pas pour toujours. Il y aura d'autres échelons à cette échelle. Par exemple, à l'heure de la mort, lorsque le Christ nous apparaîtra en pleine lumière. Eh bien, tant que nous sommes sur Terre, nous sommes en train de monter cette échelle qui nous mène vers quoi? Vers la vision béatifique. Ce que dit la petite Thérèse, voir Dieu face à face, mais pas le voir comme ça, comme des solitaires. Dieu, il a créé une famille. Nous le verrons avec ceux que nous aimons. Il y aura les anges, il y aura les saints, il y aura nos frères et sœurs qui seront avec nous. Et je dirais ceux qui refuseront, parce qu'ils refuseront les conditions pour voir Dieu, qui sont des conditions qui se résument principalement à ces 2 vertus. D'abord de l'aimer, évidemment, comme elle le dit, hein. Et deuxièmement, être toute petite, l'humilité totale. Eh bien, ceux qui refuseront, évidemment, n'auront pas la vision béatifique, mais ce sera leur choix, librement. En attendant, eh bien, quand on comprend qu'on est dans une petite voie
qui mène au ciel, il faut trouver la voie qui est le plus rapide, qui est le plus simple. C'est évident. Pour montrer à quel point ça touche toute la révélation. Saint Alphonse de Ligorie, donc un autre saint, docteur de l'Église lui aussi, eh bien, il raconte dans ses œuvres, il raconte par rapport, dans un livre qui s'appelle « Les gloires de la Vierge Marie », qu'il vit, ou plutôt qu'un moine vit un jour, 2 échelles qui montaient au ciel. Et je voudrais en parler ici, afin de montrer ce que c'est que cette petite voie en comparaison, cette petite voie que donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin du XIXe siècle. 2 échelles. Il y avait une échelle rouge, et des gens courageux s'en emparaient, et la montaient de toute leur force, avec leur énergie. Et cette échelle rouge avait des barreaux qui étaient aiguisés, et ils montaient sans sandales, et leurs pieds se tranchaient sur les barreaux de cette échelle aiguisée, et leurs mains aussi sur les montants, qui étaient eux-mêmes pleins de piquants. Et très souvent, ils montaient vers le ciel, évidemment, mais ils tombaient par terre. Ils tombaient par terre, ils n'y arrivaient pas. Et là, ils se ramassaient, honteux, contrits, et les anges venaient à leur aide. Eh bien, saint Alphonse de Ligorie dit que ce moine vit que cette échelle rouge, c'était l'échelle de Jésus. Ça veut dire un chemin préparé par Jésus, notre Père, Dieu fait homme. Un chemin, évidemment, qui implique certaines épreuves, afin que notre cœur devienne capable de la vie éternelle. Donc non seulement qu'il l'aime, mais surtout un cœur brisé, un cœur modeste. C'est une voie que par exemple les moines des premiers siècles prenaient. Ils se mettaient dans le désert, parfois tout seuls pendant des semaines et des semaines, à prier, sans rien connaître de la vie monastique, avec la seule idée d'aller au ciel un jour. Évidemment, très vite, ils étaient assaillis par l'ennui, l'étourdissement de l'imaginaire qui partait dans tous les sens, et puis ils tombaient. Et quelquefois, ils se retrouvaient en ville, autant ils avaient eu un zèle pour servir Dieu, autant ils tournaient vers des prostituées pour faire n'importe quoi. Donc, une voie très dure, très difficile, avec des chutes, mais qui aboutit au résultat suivant. À la fin de cette vie, eh bien, par cette voie-là, qui est une voie de crucifié, on peut le dire, l'homme sort sans illusion sur lui-même. Il sait qu'il est comme les autres. Il est un pauvre homme, s'il a regardé un petit peu ses chutes. Il a appris, mais je dirais, par une voie qui n'est pas très plaisante. Et puis il y avait une deuxième échelle, une échelle blanche. Cette échelle montait au ciel et il voyait des hommes qui s'y précipitaient et ils ne se coupaient pas les mains ni les pieds. Ils étaient aidés par des anges qui venaient les secourir et ils montaient souvent, très paisiblement, sans tomber une seule fois, et ils arrivaient au ciel. Et saint Alphonse de Ligorie dit, cette échelle-là, c'était l'échelle de Marie. Alors attention, loin de lui de dire qu'il y a opposition entre l'échelle de Jésus et l'échelle de Marie. Non, c'est simplement pour dire que ceux qui veulent une voie de justice obtiennent ce qu'ils veulent par notre Père. Et ceux qui veulent une voie de douceur maternelle par Marie obtiennent ce qu'ils veulent, une voie de miséricorde. Les 2 voies mènent au même chemin, à savoir la vie éternelle. Par quels moyens la Vierge Marie façonne-t-elle en nous un cœur pauvre, puisque personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, sans être tout humble? Eh bien, par des épreuves plus intérieures, des épreuves au quotidien, quelquefois par la simple compassion qu'on peut avoir par rapport à ceux qui souffrent. Quand on est dans la compassion et que vraiment on souffre avec ceux qui souffrent, c'est comme si on souffrait. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie à la croix, en voyant son Fils crucifié. Et donc, notre cœur en ressort pareil, sans illusion sur soi. Mais le chemin, on le voit, est beaucoup plus facile. Eh bien, au fur et à mesure que les siècles passent, Jésus, manifestement, veut faire découvrir le chemin de la Vierge Marie. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans ses apparitions qui ont commencé justement au XIXe siècle. Mon Fils veut faire honorer mon cœur immaculé. Mon Fils veut faire connaître mon cœur immaculé. Donc, le chemin qui mène au ciel par cette voie-là, cette voie de petitesse et cette voie maternelle, on peut le dire. Alors, maintenant, du coup, quelle est cette petite voie que donne la petite Sainte Vierge? Je dirais celle que nous a donnée la Vierge Marie, qu'elle a mis en avant au XIXe siècle, dans un siècle terrible où le christianisme en France, par exemple, était très souvent très politisé, je dirais très dur dans sa façon de regarder les choses, assez janséniste, donc lié à la vertu. Eh bien, c'est une voie spéciale parce que c'est même pas une échelle, c'est un ascenseur. Et donc je vais lire le texte où elle l'a décrit très simplement.
Il faut, je dirais presque être attentif à tout parce que chaque mot est important. Ça se trouve dans son livre qui s'appelle L'histoire d'une âme, le livre qu'elle écrivit lorsqu'elle était très malade parce que sa mère supérieure, qui était aussi sa sœur, lui demanda pour s'occuper d'écrire des choses pieuses qui lui passeraient par la tête et que ça serait transmis après aux religieuses. Alors elle écrit et elle dit « Vous le savez, ma mère », donc elle parle à Mère Agnès de Jésus, « J'ai toujours désiré être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais simplement faire remarquer ceci. Ce que dit la petite Thérèse ici, eh bien, quelqu'un comme Martin Luther, au XVIe siècle, ce moine augustin allemand, aurait pu écrire exactement la même chose. Il aurait pu dire « J'ai toujours désiré la sainteté, je suis devenu moine pour cela, et je me suis rendu compte que j'étais un pauvre pécheur. Je ne cessais pas de pécher. Je me suis rendu compte que ce péché m'accablait. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que si je venais à mourir comme ça, brutalement, je n'irais pas au ciel, j'irais en enfer, parce que je mourrais pécheur. Et je me suis dit qu'il y avait là quelque chose qui me rendait fou de culpabilité et d'angoisse. Et j'ai donc cherché dans l'Écriture, une voie qui me permettrait de me délivrer de ces angoisses pour comprendre un petit peu le chemin qui mène au ciel, le comprendre avec Jésus-Christ. On pourrait dire, quand on lit la vie de Martin Luther et ses réflexions, qu'il fait exactement la même expérience que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Au départ, ça part de la même chose, constatation des exigences de perfection évangélique et constatation de sa propre misère. Seulement, et c'est là qu'il y a une grande différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a d'un côté un grand théologien, un savant de haut niveau, un thomiste brillant, quelqu'un qui a déjà écrit des livres, etc. Et de l'autre côté, avec la petite Thérèse, une toute petite enfant qui n'a pratiquement pas de formation théologique, qui a lu des livres pieux, mais qui a son cœur, qui est fixé sur la contemplation de son Jésus. Et c'est là où je voudrais montrer comment la parole de Jésus qu'il avait dite « Heureux es-tu, Père » d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, mais de l'avoir révélé aux tout petits, eh bien, elle paraît en pleine lumière en comparant le point de départ qui est le même. Ça veut dire que d'un côté, on a les raisonnements théologiques qui vont aboutir à des conclusions qui ressemblent beaucoup à celles de Sainte Thérèse, mais qui vont aboutir à une division de l'Église. Et de l'autre côté, on a une intuition du cœur et aussi une explication, puisque Sainte Thérèse est devenue docteur de l'Église, donc elle est très intelligente, mais une expérience du cœur de ce qu'est Jésus et qui va aboutir à un renouvellement de l'Église incroyable. Alors d'abord, quelle est la voix, la petite voix, si on pourrait dire, de Martin Luther? Eh bien Martin Luther, il cherche dans l'Écriture et il trouve ceci, à plein d'endroits. Abraham fut justifié par sa foi. Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut comptée comme justice. Et il trouve sans arrêt, ce n'est pas par des œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Il regarde dans l'Écriture et il s'aperçoit que c'est partout présent. Évidemment, il regarde avec des lunettes qui mettent en avant cette chose-là. S'il avait regardé un peu mieux, il aurait vu qu'il y avait des passages qui disaient ceci aussi. Quand j'aurai la foi, une foi immense, plénière, une foi à transporter les montagnes dans la mer. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Puis il aurait lu d'autres textes, comme par exemple en Saint Jacques, qui dit ceci. Tu prétends, toi, avoir la foi, et tu prétends que les œuvres ne servent à rien. Eh bien moi je vais te dire, montre-moi ta foi qui n'agit pas quand ton frère a faim et que tu ne lui donnes pas à manger. Où est ta foi qui n'agit pas? Moi je te montrerai mes œuvres,
et toi tu me montreras ta foi qui n'agit pas. Toujours est-il que Luther, parce qu'il raisonne, eh bien il va dire le chemin qui mène à Dieu et à la sainteté, c'est très simple. Ça consiste à avoir confiance en Dieu, à avoir foi en Dieu. Puisque je suis détruit par le péché originel, que je pêche sans arrêt. Je ne peux pas faire quoi que ce soit comme œuvre qui ait une quelconque valeur. Toutes mes œuvres seront remplies de péché. Et donc, si par contre, je mets mon salut en Dieu, ma confiance totale en Dieu, alors lui qui a tout payé pour moi, qui a donné sa vie pour me sauver, eh bien, il pourra m'attribuer, m'appliquer son salut. Et donc, quel que soit mon péché, aussi grand serait-il, grand comme les montagnes, alors, parce que j'ai confiance en lui, il me prendra dans ses bras et il m'emmènera au ciel. Voilà la voix de Martin Luther. Et c'est une voix, on va le voir, qui ressemble au point de départ, à s'y méprendre, à la voix de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce qu'en fait, cette voix de la confiance en Dieu que dit Martin Luther, c'est une voix finalement d'un petit enfant qui est, je dirais, incapable de contrôler son comportement, mais qui fait entièrement confiance à son papa et qui se remet dans ses bras. Et tant pis, il est indigne, il fait des tas de bêtises, etc., mais son papa va l'emmener au ciel. Et bien voilà ce que dit Sainte Thérèse en comparaison. Mais attention, je préviens dès maintenant, je vais montrer qu'en fait, il y a une très grande différence. Elle dit « Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de graver une échelle. Chez les riches, il y a des ascenseurs qui remplacent avantageusement les escaliers. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter la rue d'échelle de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Donc elle a fait exactement la même démarche que Martin Luther. Elle a regardé dans les Écritures, elle a cherché le chemin. Et voilà ce que j'ai lu. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. Alors j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras. Ô Jésus, c'est pour cela que je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous m'avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles, et je continuerai de les publier d'âge en âge. Honnêtement, après avoir lu cela, parce que ça résume toute la voix de la petite Thérèse, on se dit, mais c'est exactement pareil que ce que dit Martin Luther, exactement pareil. En réalité, c'est pas du tout pareil, et je vais l'expliquer maintenant. Martin Luther, donc l'intellectuel, suivi ensuite par Jean Calvin, un intellectuel encore plus rigoureux, thomiste, dans le sens le plus scientifique du terme, eh bien, il va en tirer les conséquences intellectuelles, un peu comme on est vide rationnellement, je dirais une bobine de fil. Il va dire ceci: si c'est la foi qui sauve, la foi seule, alors dans ce cas-là, il faut le reconnaître. Tout le reste, eh bien, ça ne sert à rien. Bien sûr, parce que j'ai la foi, je vais travailler pour le Seigneur, je vais faire des œuvres, je vais aimer mon prochain, je vais aimer Dieu, mais c'est parce que j'ai confiance en Dieu, c'est parce que j'ai confiance en Dieu que je suis sauvé. Et quand bien même je ne ferai pas ces œuvres-là, cette confiance en Dieu est la preuve que je serai sauvé. Ce qui veut dire pour Martin Luther que le plus misérable, parce qu'il a la foi, est sûr d'être sauvé. Seulement, Jean Calvin, lui, va tirer les conséquences encore plus loin en disant « Oui, mais analysons les choses. La foi est un don de Dieu, ça c'est certain. On ne peut pas obtenir par soi-même la foi, il faut que Dieu nous la donne par une expérience mystique.
Donc, s'il nous la donne, c'est qu'il nous veut sauver. Mais en conséquence, s'il ne la donne pas à certains, c'est qu'il les veut perdus. Et Jean Calvin tirera tous les écheveaux, tous les fils de cet écheveau, en disant « Ma nature humaine est complètement détruite par le péché originel, donc les œuvres, je ne peux pas en faire. Et donc, le salut ne peut être que appliqué. Si je fais de Jésus-Christ mon sauveur, c'est la seule chose qui m'est demandée, eh bien, quel que soit ce que je fais dans la vie, je suis sûr d'être sauvé. Et tous les autres, malgré leurs bonnes œuvres, quand ils sont païens, quand ils sont musulmans, quand ils sont athées, sont voués à la damnation. Parce que leurs œuvres ne valent rien devant Dieu, n'ont aucune valeur, puisque ça n'a de valeur que par les mérites de Jésus-Christ, et donc par le fait que je les applique par ma confiance. En réalité, on se rend compte que ces intellectuels, eh bien, je ne sais pas, c'est comme si on disait qu'ils avaient tiré des écheveaux de folie, qui aboutissent à des conclusions, mais qui ne correspondent pas à ce qu'a montré Jésus à la croix. Quand Jésus vient à la croix, et il vient pour donner sa vie pour tous les hommes. On voit même des choses extraordinaires. On voit par exemple qu'à un moment donné, il dit des choses qui semblent s'opposer à ces conclusions-là. Quand il est le juge, il présente à un moment donné le jugement dernier, et que des gens s'avancent vers lui, il les met à sa droite, et il leur dit « Venez, bénis de mon Père, parce que j'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Et eux lui répondent « Mais Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te donner à manger, de te voir en prison ?» Sous-entendu, on ne te connaissait même pas. Il parle à des gens venant de toutes les religions. Et Jésus leur répond « En vérité, je vous le dis, quand vous l'avez fait aux plus petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et à côté de ça, eh bien, il met à sa gauche des gens. Et il leur dit « Allez-vous-en, vous qui faites le mal. » Et ces gens répondent « Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. » Et je leur répondrai en ce jour-là « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Donc il y a bien un rapport avec des œuvres, quelque part. Et d'autre part, le fait d'avoir la foi, puisqu'on fait des miracles au nom de Jésus, c'est bien qu'on a la foi. Manifestement, ça n'a pas l'air de sauver tant que ça, en tout cas pour ces gens-là. Eh bien, comparons avec la voix de la petite Thérèse. La voix de la petite Thérèse qui met tout en place simplement, je dirais de manière enfantine. Elle dit ceci, c'est certain, je ne mérite rien devant le Seigneur. Elle le dit à un moment donné, même si j'avais été élevée par des parents qui n'auraient pas été les miens, je serais peut-être devenue une prostituée. Elle le dit, elle va jusqu'à dire cela. J'ai eu une chance extraordinaire, donc je dois tout à Jésus-Christ. Elle lui remet tout entre les mains. Mais je me mets dans ses bras, il me prend dans ses bras, il sera mon ascenseur. Et elle le dit, je suis incapable de rien, mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit aussi, et c'est ce que dirait n'importe quel enfant comme ça, incapable de marcher, qui est dans les bras de son papa. Mais moi, je vais faire tout ce que je peux comme petits efforts, quand même, parce que je l'aime. Et donc, par exemple, avoir une position qui fait qu'il me porte facilement, et puis lui faire un bisou pour lui dire que je l'aime. Et puis, si j'ai des petits frères et des petites sœurs, eh bien leur indiquer qu'il faut qu'ils viennent aussi dans les bras, et donc leur donner ma petite voix, etc. Ça veut dire que, sans illusion sur elle, sachant qu'elle n'est rien, elle agit en conséquence, elle agit pour aimer Dieu, et elle agit pour aimer le prochain. En fait, la voix de la petite Thérèse, fondée effectivement sur la confiance, c'est une voix de la charité, pas une voix de la foi toute seule, de la confiance toute seule, c'est une voix de l'amour. Et l'amour, il produit des actes, et même quand on est un petit enfant dans les bras de son papa, il produit des actes alors qu'on est tout petit. Jésus d'ailleurs le disait, il le disait en disant « Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. » Ça c'est un petit peu l'attitude finalement de Martin Luther. « Seigneur, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Non, disait Jésus, il faut faire la volonté de mon Père. C'est pas des œuvres au sens matériel, efficacité, etc. C'est une production de l'amour. L'amour, il est actif. L'amour, c'est pas un sentiment seulement. Oh, il y a des moments sentimentaux. L'amour, c'est l'acte d'amour. Donc, aimer Dieu en faisant sa volonté, voilà l'amour de Dieu. Et donc ça passe par la prière, les efforts sur soi et l'amour du prochain. Et aimer son prochain, eh bien c'est du concret. C'est là où ils sont, notre prochain, de les aider concrètement. Comme dit saint Jacques, par exemple, eh bien celui qui a faim en le donnant à manger.
On ne commence pas par lui parler en disant « tu jeûnes encore et je vais te parler de Jésus-Christ ». On lui donne d'abord concrètement à manger. On le voit, la grande différence entre Martin Luther, l'intellectuel, c'est que, ayant eu une intuition formidable, il l'exalte tellement qu'il la gonfle, et que les autres dimensions disparaissent. La petite Thérèse, avec son cœur simple, son cœur qui vit expérimentalement la relation à Jésus, découvre la même petite voix. Mais elle ne l'exalte pas, elle s'en sert comme la première marche de l'échelle, et elle sait qu'il y a d'autres barreaux, et c'est ce que je vais raconter maintenant. Elle ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait pas le choix de faire gonfler sa petite voix comme si elle était l'alpha et l'oméga. Elle dit simplement « c'est le premier barreau de l'échelle et elle vous mènera aux autres barreaux ». Et je voudrais les décrire maintenant, on le voit à travers sa vie. En effet, on pense que la petite Thérèse, toute sa vie, elle a vécu comme une petite enfant dans les bras de Jésus. Oui, on a bien raison de le dire. Elle a toujours fait confiance à Jésus de cette façon-là. C'est le fondement de sa spiritualité et elle l'a prêché à ses petites novices puisqu'elle est devenue à un moment donné maîtresse des novices. Mais attention, ce fondement n'est pas le tout. À un moment donné, lorsqu'elle a autour de 18-19 ans, elle va prononcer ses vœux perpétuels. Elle s'engage avec Jésus-Christ pour toujours. Et là, de quoi elle parle à un moment donné? Quand on regarde ses écrits, elle ne parle plus qu'elle est la petite enfant de Jésus. Elle se décrit en termes d'épouse de Jésus, épouse royale de son époux. Et elle fait même un acte de mariage. La différence énorme entre une enfant abandonnée dans les bras de son papa et une épouse, c'est que l'enfant, elle reçoit tout et elle fait des petits efforts, bien indignes, et ça doit rester toute notre vie, notre spiritualité. Mais l'épouse, eh bien, elle est dans une relation d'amour réciproque, presque d'égalité, de collaboration. Ça veut dire que c'est une adulte qui travaille à la volonté de son époux, qui ne pense qu'à lui plaire, mais qui le fait en prenant des initiatives. Ça veut dire que la charité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à un moment donné, ne consiste pas à dire qu'elle est incapable de rien, mais à faire son possible, du mieux qu'elle le peut, véritablement. Et non seulement son possible dès cette terre avec ses petites novices, mais la certitude que dès qu'elle va arriver de l'autre côté, cette fois, parce qu'elle n'aura plus besoin de cette main pour se tenir et ne pas tomber, qu'elle aura les deux mains entièrement consacrées à son époux, alors elle pourra tout donner à ses enfants. Et porter ses petits-enfants qui sont sur terre, elle le dit au début, je l'ai lu tout à l'heure, les porter vers le chemin de la vie éternelle. Elle le promet, elle passera son temps à faire du bien sur la terre. Elle est donc non seulement épouse, mais elle est mère. Ça veut dire quoi? Collaboratrice de Dieu. On pourrait même dire co-rédemptrice avec son époux. Alors les protestants sauteront en l'air en disant « mais il n'y a qu'un seul rédempteur, c'est Jésus-Christ ». Oui, bien sûr qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, mais celui qui s'abaisse par la voie de la petite enfance, eh bien, il l'élève. Il met en avant les bonnes œuvres que la personne a commises. Il les appelle des mérites. Il les tient comme des mérites. Et même pour ceux qui ne le connaissaient pas, quand ils voient des bonnes œuvres humaines, non fondées sur la grâce sanctifiante, mais simplement parce qu'ils ont agi droitement, un petit peu comme dans la chanson de Brassens, « Toi, l'étranger, qui sans façon, alors que j'avais faim, m'a donné un quignon de pain ». Eh bien, lorsque cet homme arrive et qu'il découvre Jésus-Christ de l'autre côté, il le met à sa droite et il dit « Cette œuvre-là, c'est à moi que tu l'as fait, mais je ne te connaissais pas. C'est à moi que tu l'as fait. C'est comme si. » Et la personne, évidemment, reconnaîtra en Jésus tout le pauvre, tout celui qu'elle essayait d'aimer dans sa droiture, et donc elle entrera dans la vie de la foi et de la charité face au Christ à l'heure de la mort. Alors je sais que les protestants qui écoutent cette vidéo diront « Mais d'où tient-il cela dans l'Écriture ?» C'est partout présent. Simplement, par exemple, en Jean chapitre 14, verset 12, qui montre la rédemption qu'accomplit Jésus, qui d'ailleurs chez les catholiques est manifestée telle qu'elle se fera en nous à travers le mystère de la royauté de Marie. Marie, reine, c'est reine du cœur de Jésus. Il lui remet tout. Il lui fait absolument confiance. Elle est la mère de nous, il nous l'a donnée comme mère à la croix, alors il lui délègue le chemin qui nous mènera au salut. Et donc, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc la foi est bien importante, fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père.
Cette dernière phrase, parce que je vais vers le Père, elle indique que c'est le comportement naturel de Jésus, parce que le Père n'arrête pas de mettre le Fils au-dessus de lui en disant « Regardez, je l'ai exalté, je l'exalterai encore » quand il apparaît avec sa voix dans l'Évangile selon saint Jean. Et le Fils n'arrête pas de dire du Père « Le Père est plus grand que moi. Je ne viens que pour le Père, je ne connais rien par moi-même, tout ce que je fais, c'est mon Père qui me l'a appris. » Pour signifier que dans la Trinité, où les trois personnes sont absolument égales en puissance, en nature, en dignité, elles n'arrêtent pas de se mettre en avant l'une l'autre, de mettre l'autre au-dessus de l'autre. C'est là le comportement habituel de Dieu. Donc évidemment, quelqu'un comme la Vierge Marie ou la petite Thérèse qui s'abaisse immensément devant lui, il l'élève au-dessus de lui. Il le dit. Et d'ailleurs, c'est d'autres textes qui le disent. Par exemple, la grande prophétie d'Isaïe, « Je ferai de vous un royaume de prêtres ». De prêtres, ça veut dire de gens qui se sacrifient pour les autres et aussi de médiateurs entre Dieu et les autres. Ah, mais le seul médiateur, c'est Jésus. Manifestement, le seul médiateur, la première chose qu'il fait, lorsqu'il a accompli sa médiation, c'est de faire de nous des médiateurs. Voilà la gloire de Jésus. Et la voix de la petite Thérèse le manifeste. Et donc, fondée sur cette petite voix d'enfance, alors, sachant qu'elle n'est rien, elle peut se présenter à Jésus, toute petite comme son épouse, celle qui va faire du mieux pour le servir, pour faire sa volonté, celle qui, je dirais, est à égalité d'amour, d'amitié avec lui. Évidemment, si elle se présentait comme ça dès le départ, ça n'irait pas. Il faut d'abord qu'elle s'abaisse pour qu'elle puisse être élevée à cela. Donc la voix de la petite enfance est première. Mais elle ne s'arrête pas là, je viens de le montrer. Finalement, si on regarde les barreaux de cette échelle de Jacob, eh bien, le premier barreau, ou plutôt la terre sur laquelle l'échelle est posée, c'est quand on se fait serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, si quelqu'un se fait serviteur de Dieu comme les musulmans et qui le font vraiment en s'abaissant, ils ne sont certes pas encore sur l'échelle, mais ils y sont préparés. Et quand le Christ leur apparaîtra, alors le premier barreau, ils pourront y monter. Ils découvriront qu'ils sont enfants de Dieu, qu'il les aime tels qu'ils sont, avec, je dirais, les efforts qu'ils ont faits. Et ensuite, il les élèvera peu à peu à devenir amis. Et puis, l'épouse mystique, celle qui connaît le cœur de son époux, qui partage ses secrets, qui coopère. Et ensuite, la mère de ses enfants spirituels. Ça veut dire, la Vierge Marie, Jésus nous la donne à la croix, voici ton fils, il le dit aux disciples qu'il aimait. Elle est la mère qui nous mène vers la vie éternelle. Et bien au ciel, c'est ce qui nous arrivera. Donc on le voit d'échelon en échelon. Par ce petit barreau que donne la petite Thérèse, on peut monter jusqu'à ces mystères et les comprendre très simplement. Jusqu'à la fin de sa vie, la petite Thérèse ne cessera de parler à ses sœurs de sa petite voix qu'elle a donnée pour tous les chrétiens. Et elle le dira par des détails comme cela. Par exemple, à un moment donné, les sœurs lui demandent si elle veut bien, s'il lui plaît, une fois qu'elle sera de l'autre côté, si elle veut bien leur apparaître, leur donner une petite apparition pour leur dire où elle est. Ça leur fera vraiment plaisir, ça sera formidable. Ou au contraire, peut-être une belle mort où le Christ apparaîtrait, etc. Et elle répond ceci. J'ai demandé à la Sainte Vierge de ne plus être assoupie comme je suis maintenant et absorbée par toutes sortes de pensées. Je sentais bien que je vous faisais de la peine. Et ce soir, elle m'a exaucé. Ô mes petites sœurs, que je suis heureuse. Je vois que je vais bientôt mourir. J'en suis sûre maintenant. Par contre, ne vous étonnez pas si je ne vous apparais pas après ma mort. Et si vous ne voyez aucune chose extraordinaire comme signe de mon bonheur. Vous vous rappellerez, que c'est ma petite voix. Ma petite voix, c'est de ne rien désirer voir. Vous savez bien que j'ai dit tant de fois au bon Dieu, aux anges et aux saints, que mon désir n'est pas de les voir ici-bas. Il y a là à côté d'elle une petite sœur Geneviève, qui lui dit « Mais les anges vont venir vous chercher. Nous aimerions tellement les voir. Demandez-leur. » Elle répond « Je ne crois pas que vous les voyez, mais ça ne les empêchera pas d'être là. Je voudrais pourtant bien avoir une belle mort pour vous faire plaisir. Une belle mort avec plein de lumière, des choses comme ça, ou des parfums de sainteté, comme ça arrive. Je l'ai demandé à la Sainte Vierge, je ne l'ai pas demandé au bon Dieu, parce que je veux le laisser faire comme il voudra. Demander à la Sainte Vierge, ce n'est pas la même chose. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de mes petits désirs. S'il faut qu'elle les dise
ou qu'elles ne les disent pas. Enfin, c'est à elles de voir pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer, pour le laisser faire toute sa volonté. Le soir, j'ai obtenu de pouvoir vous consoler un peu et d'être bien gentille, mais il ne faut pas s'attendre à me voir ainsi au moment de la mort. Je ne sais pas, tout de suite, la Sainte Vierge a peut-être fait cela d'elle-même. Sans le dire au bon Dieu, alors ça ne prouve rien pour plus tard. En réalité, la Sainte Vierge a dû l'écouter parce que voilà comment s'est produit sa mort. Elle était sur son lit et les sœurs étaient réunies autour d'elle et tout d'un coup, elle s'est mise à regarder un point précis au plafond et à s'illuminer d'un grand sourire, d'une grande joie. Et les sœurs ont dit tout de suite, elle voit Jésus, elle voit Jésus. Puis elle a poussé un grand soupir, et elle est morte ainsi. Donc il y a eu tout de même cette espèce de petite porte du ciel qui a été montrée, mais qui finalement se produit souvent pour les personnes qui n'attendent que ça, la venue de Jésus à l'heure de leur mort. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a obtenu de Dieu qu'il n'y ait effectivement, après sa mort, que peu de grands signes. Par exemple, on sait que souvent l'Église, à bout de quelques années, puisque le petit livre de la petite Thérèse s'est mis à se répandre dans l'Église de manière extraordinaire, donc l'Église, à un moment donné, a voulu ouvrir son cercueil pour voir si son corps était intact, comme ça arrive souvent. Eh bien, son corps n'était pas intact. Ce qui n'est pas du tout étonnant pour la petite voix, la voix de tout le monde, la voix que prennent tous les hommes. C'est ce qu'elle voulait et c'est ce qu'elle a fait. Alors attention, bien souvent, elle a fait mentir cette idée qu'elle n'apparaîtrait pas beaucoup. Elle est apparue énormément de fois. La guerre 14 a été déclarée, donc quelque chose comme 17 ans après sa mort. Et là, on peut dire que les soldats qui avaient entendu parler d'elle l'ont vue, mais plein de fois. Plein de soldats l'ont vue au moment où le grand danger était là, qui les protégeait, qui leur apparaissait, etc. Je voudrais terminer cette petite vidéo par une réflexion que faisait la petite Thérèse juste avant de mourir, toujours dans le même texte. Elle dit « Je ne sais pas si j'irai au purgatoire. Ce qui est sûr, c'est que je ne m'en inquiète pas du tout. Mais si j'y vais, je ne regretterai pas de n'avoir rien fait pour l'éviter. Je ne me repentirai jamais d'avoir travaillé uniquement pour sauver des âmes. Que j'ai été heureuse de savoir que notre mère, Sainte Thérèse, pensait cela. Ma petite mère, vous êtes de nouveau prieur un jour. Si vous êtes de nouveau prieur un jour, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que vous ne vous ferez plus les mêmes peines qu'autrefois. Vous serez au-dessus de tout. » Ça veut dire qu'elle ne pense qu'aux autres. Elle pense même à sa petite sœur qui n'est plus... En fait, je me suis trompé, elle n'avait plus été élue prieure à cette époque-là. Mais que si un jour elle le redevient, ne serait-ce que parce qu'elle lui a dit, eh bien, elle prendrait les choses beaucoup plus paisiblement, beaucoup plus simplement. La petite Thérèse était prête à aller au purgatoire. Elle avait compris que le purgatoire, c'est pas une punition. Le purgatoire qui est après, dans l'autre monde, c'est simplement parce que parfois, on n'est pas encore totalement mort à soi-même. Est-ce qu'elle, elle était totalement morte à elle-même? Ben, on peut dire que la maladie, certainement, la souffrance qu'elle a vécue quand elle dit à un moment donné « je comprends même ceux qui se tuent », lui avait laissé un cœur brisé, un esprit totalement mort à elle-même. Elle était sans illusion sur elle-même. Je ne crois pas du tout qu'elle soit passée un seul instant par le purgatoire. Du tout. Ce qui est certain, c'est que si on prend sa petite voix en la développant essentiellement par ce désir de se savoir rien, de se savoir tout petit et d'aimer du mieux qu'on peut Dieu et le prochain, alors on arrive à l'heure de la mort à genoux devant Jésus, comme sa petite enfant. Et en général, on n'a pas beaucoup de purgatoire à faire. On sait déjà qu'on ne doit son salut qu'à ses bras puissants qui nous portent dans l'ascenseur vers la vision béatifique.